Bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau puzzle qui sera le puzzle rectangle partition de difficulté facile avec un taux de réussite de 56%. Alors qu'est-ce qu'on va devoir faire dans ce puzzle? On va nous donner un rectangle, on va nous donner sa largeur et sa longueur. Donc là par exemple l'exemple c'est 10 et 5. Ensuite on va nous donner des mesures sur des points en fait sur X et Y. Tel que là par exemple sur X on nous donne le point 2 et le point 5 et sur Y on nous donne le point 3. À partir de là, on voit qu'on déforme, on dessine des formes qui sont ou des rectangles ou des carrés. En sortie, on va devoir déterminer, excusez-moi, on va devoir déterminer le nombre de carrés qu'on a dessiné grâce à ces points-là, en traçant les droites comme vous les voyez là. Donc là, par exemple, on peut voir qu'on a un carré ici de 2 sur 2, puisqu'il fait 5, donc le point 3 au point 5, il y a 2, entre 0 et 2, il y a 2, donc là, on a bien un carré de 2 par 2. Ici, on a un carré de 3 par 3. Et on voit qu'on a deux autres carrés qui sont la grande forme. Alors j'essaie de... Pas là. Mais on a la grande forme qui va de 0 à 5 et de 0 à 5 ici du coup, qui fait un carré de 5 par 5. Mais on a aussi un carré de 5 ici, parce que ça va de 5 à 10 et de 0 à 5. Alors, comment on va y faire? Donc qu'est-ce qu'il nous donne en entrée? La première ligne nous donne la longueur, la largeur, le nombre de points qu'on va avoir sur X et le nombre de points qu'on va avoir sur Y. Qui sont en fait le nombre de points qu'on a en dessous. Ok, et en sortie, il faut qu'on sorte du coup le nombre de carrés. Donc voilà, ils ont déjà tout fait pour qu'on récupère tout. Alors comme on fait régulièrement maintenant, on modifie un peu ces lignes là parce qu'elles sont pas forcément optimales. Donc déjà on va créer une nouvelle constante qu'on met en majuscule, où en fait on récupère juste la longueur et la largeur. Vous savez que par convention les constantes généralement on les met en majuscule pour savoir que ces variables là ne peuvent pas être modifiables ou rien du tout. Comment on fait? Donc là, on voit qu'il c'est ce. Alors on va faire comme ça pour avancer petit à petit. C'est déjà ce qu'il fait là en fait. Il récupère la première ligne où il vient split en récupérant la première valeur et la deuxième valeur. Donc en fait, en faisant ça, on lui dit, on va donner deux valeurs. Ils vont sortir sous forme de tableau. Et ici, en fait, on a juste à lui dire, tu fais le readline où tu viens te split. Comme ils ont fait eux, en fait, jusqu'à là, on change rien. Nous, la différence, donc on lui dit, là c'est un tableau. Tes éléments de ton tableau, tu vas nous les transformer en nombre. Et en fait, il sait tout de suite que la variable, les deux constantes qu'on a initialisées là vont correspondre aux valeurs de son tableau là. Et après, on pourra utiliser sans passer par tableau, parce qu'on n'a pas mis de nom au tableau qui est ici. Donc là, on peut supprimer ça. On a fait la même chose en une seule ligne. Vous voyez que c'est quand même beaucoup plus rapide. Ces deux valeurs là, quelque part, on n'en a pas besoin en faisant comme on va faire. Je vais vous montrer pourquoi. Là, qu'est-ce qui sert? Il se sert du nombre qu'il y a là pour parcourir les valeurs qu'il y a ici. Donc il split, il récupère, puisque là les inputs 2 et 3, c'est celles qui correspondent. Ici, c'était par rapport aux premières valeurs récupérées, la première ligne récupérée. Là, il récupère la deuxième ligne. Il split, donc il a un tableau. Et là, il vient parcourir ce tableau par rapport au nombre de points qu'il y a au-dessus. Réellement, on n'a pas besoin de faire ça. Puisque si on fait directement, donc on va voir la liste des points X. En fait, c'est égal. On peut directement faire le readline ici. On vient split comme on a fait là-haut. Et on vient mapper par number. Et en fait, on a exactement ce tableau. Donc on voit qu'on n'a pas eu besoin de récupérer le count X et le count Y ici pour faire ces manips là. Je vais pas tout de suite récupérer le list Y parce que, comme on a dit tout à l'heure, je l'ai fait un peu à l'oral en présentation. Comment on va savoir combien il y a de carrés? La solution qu'on va choisir là sur cette résolution là, je pense qu'il y en a peut-être d'autres, hein, mais une qui est facile à comprendre, c'est que pour savoir si y a un carré, on va lister toutes les largeurs possibles sur cet axe là. Donc quelles sont toutes les largeurs possibles? Il y a la largeur 0 à 2, donc qui fait 2. La largeur 0 à 5 qui fait 5. La largeur 0 à 10 qui fait 10. Mais on a aussi la largeur de 2 à 5 ici. Et celle de 2 à 10 ici. Et celle de 5 à 10 ici. Une fois qu'on a récupéré toutes celles-là, on va faire pareil sur Y. Donc Y c'est plus facile, il y en a moins. On a de 0 à 3, on a de 0 à 5 et on a de 3 à 5. Et une fois qu'on a ça, on va venir comparer toutes les largeurs qu'on a ici. Et dès qu'il y a une largeur ici qu'on retrouve dans l'autre, on a un carré. Donc là, on voit que la largeur 0 à 2, on l'a une fois ici. Et ici, la largeur de 0 à 2, on l'a une fois. Donc on a bien un carré qui fait 0,2. C'est ce qu'ils nous disent ici. Attention, des fois, on peut en avoir plusieurs. Par exemple, sur ce côté-là,
on a une largeur qui est ici qui est 0,5 et une largeur ici qui est 0,5. Donc si on était sur cet axe là, on dit ben là on a une valeur qui est 0,5. Est-ce qu'on a une valeur de 0,5? Oui, en face, oui on l'a. Donc on l'a deux fois, donc on rajoute deux fois la somme. Donc nous on va travailler comme ça. Donc pour faire ça, on va se faire un tableau où on va enregistrer déjà tous les points qui sont là, qui sont la liste de x. Donc dans la liste de x, il y a bien ceux qui nous ont donné ici, le 2 et le 5 en fait. Mais il faut aussi qu'on rajoute le point de début et le point de fin. Donc pour faire, on dit que liste de x est égale à un tableau. La première valeur d'initialisation, c'est forcément le 0. Donc on ferme ici pour dire que c'est un tableau. La dernière valeur, eh ben, c'est W, puisque sur la largeur, c'est le maximum. Et ici, le tableau, pour dire qu'il ne rajoute pas 0, le tableau et encore une valeur, qu'il nous rajoute bien les valeurs. En JavaScript, on a cette petite notation-là. Et en fait, c'est comme si on fait une concaténation de valeurs. Toutes les valeurs de ce tableau se concatenent dans ce tableau-là. Du coup, on copie cette ligne-là et on fait la même chose pour Y. Du coup, le liste des Y est égal à quoi? Toujours à 0. Parfait. On lit bien la ligne suivante puisque c'est les points d'après. Par contre, le dernier point de Y, c'est pas sur W, mais c'est sur H. Et du coup, on vient de faire quasiment tout ce qu'ils avaient fait ici. Donc on peut supprimer ça à la fin puisqu'on a fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire ce qu'on vient de dire. Là, on a un tableau qui correspond à 0, 2, 5, 10 et un autre qui correspond à 0, 3 et 5. Nous, ce qu'on veut, c'est toutes les tailles possibles sur chacun là. Donc on va créer deux nouveaux tableaux qui vont être le list. Et je les appelais list x range et list y range. On initialise tous les deux tableaux à vide dans un premier temps. Et on va s'occuper du premier. Donc comment on va calculer le premier? On va parcourir la liste des points de x. Où on va dire pour chacun de ces points là. Donc on va mapper et on va récupérer donc la valeur de x, son index et le tableau. Donc on l'utilise pas forcément régulièrement comme ça, le hitch, c'est comme pour le map en fait, on peut faire ça comme ça, où au lieu de, quand on prend qu'une seule valeur, ici, on va parcourir chaque élément. Mais on peut lui demander une deuxième valeur, et quand on lui demande la deuxième valeur, c'est avec l'index. Donc quand il va parcourir le premier, il va nous donner la valeur du premier, donc là sur x, le premier c'est 0, et son index est aussi 0, vu que les tableaux commencent à un index 0. La deuxième valeur de x, ça sera 2, donc le x vaudra 2, le i vaudra 1, pour dire que c'est l'index 1 du tableau de liste x. Et on peut lui dire un troisième élément, et là il nous envoie le tableau lui-même. Alors pourquoi on nous envoie le tableau? Parce que nous il va falloir que pour chaque élément on parcourt tous les autres éléments pour calculer la distance entre lui et les autres. Ce qu'on va faire c'est que pour le premier, donc là on va prendre cet index là, il nous faut tous les autres points à part lui pour calculer la distance. Donc là ça va être 0, on va calculer cette distance là, puis cette distance là, puis cette distance là. Pour le deuxième point on va pas recalculer la distance ici puisqu'elle y est déjà. Donc on va directement supprimer ces éléments qu'il y a avant du tableau pour prendre uniquement les éléments d'après pour calculer cette distance là et cette distance là. Donc c'est pour ça que je récupère le tableau ici. Comme je viens de dire, on va supprimer les éléments qu'on a déjà parcourus avant. Donc on va faire un petit slice où on enlève imIndex plus 1. Alors pourquoi imIndex plus 1? Parce que quand on arrive au 0, index 0, on va enlever le premier élément puisqu'on est en train de traiter le premier élément. Quand on arrive à l'index 1, on va enlever les deux premiers éléments. Donc on est bien sur du index i plus 1. Et pour cela, pour toutes les valeurs qui restent, qu'est-ce qu'on dit? On va mapper. Donc, et pour chaque élément qu'on va avoir de ce tableau-là, donc les im éléments suivants, on veut qu'on rajoute dans le range au-dessus, donc on va push un élément qui est égal à l'élément lui-même, moins la valeur qu'on est en train de traiter. Donc on refait, qu'est-ce qu'on a fait? Si on prend pour la valeur 2 par exemple. Donc ici on va arriver, x est égal à 2, i est égal à 1. On nous envoie ce tableau qui est là. Dans un premier temps, on coupe ce tableau. Donc on a dit que i était égal à 1. Donc ça fait on coupe les deux premiers éléments de ce tableau là. Donc on enlève l'élément 0 et 2. Il nous reste plus que 5 et 10. Et pour ces deux éléments là, on va faire pour le premier 5 moins donc x qui est égal à 2, donc 3 en fait. Donc c'est cette distance là qu'on rajoute au range. Et ensuite on va faire 10 moins 2, 8. C'est cette distance là qu'on va rajouter. Et on va parcourir ça pour tout le tableau. On copie cette ligne là. Et on fait la même chose pour les y.
Y. On a la valeur Y, IA. On parcourt bien A. Là, ça ne change pas. Ici, on rajoute bien dans le tableau des Y. Et du coup, on fait moins Y. Une fois qu'on a fait ça, donc là on a parcouru, on a toutes les distances qui existent sur chacun des abscisses qu'on a là. On va devoir calculer le nombre de carrés qu'on a. Donc on va faire une nouvelle variable qui est le nombre de squares qu'on initialise à 0. Et c'est ça qu'on va afficher en sortie. Comment on va faire? Donc comme j'ai fait tout à l'heure, on va parcourir, donc là on va prendre par exemple pour les x, on va parcourir les x et on va venir vérifier pour chaque range qu'on a calculé précédemment sur x, est-ce qu'on a un équivalent sur y? Donc comment on fait ça? On prend les x, on fait un for each, où on prend chaque valeur de x, alors on va fermer le for each tout de suite, et pour chaque valeur de x, on va devoir parcourir y pour trouver combien de fois il y a cette valeur là. Donc le plus simple pour faire ça, c'est qu'on dit on prend les valeurs de y et on va les filtrer. Ou on va dire pour chaque y qui est là, retourne-moi uniquement les y qui sont égales au x. Donc là on va avoir un nouveau tableau où on a uniquement les valeurs de y qui sont égales au x. Nous ce qui nous intéresse c'est le nombre de fois qu'il y a ces éléments là, donc c'est la taille. Et là on a le nombre de carrés, donc il faut qu'on rajoute dans la variable là cette valeur là, donc on fait un plus égal du nombre de ces éléments là. Et là on a le nombre de carrés. Si on reprend ce qu'on vient de faire, pour x, donc la première valeur qu'on va avoir c'est 2. On va parcourir la liste des y, on va filtrer par 2. Donc là la première valeur c'est 3, la deuxième c'est 5, l'autre c'est 2. Donc celle-là elle va bien rester. Donc on va avoir un tableau après ça qui va être uniquement de la valeur 2. Et une seule fois. Donc la longueur va être 1. Donc on va bien avoir un nombre de squares qui va être agrandi de 1. Et en fait on vient de comptabiliser le carré qui a de côté 2 par 2. Et ça va faire pour toutes les valeurs. Donc on va vérifier ce qu'on vient de faire. Alors la sortie standard nous dit 19 et ils attendaient à 4. Donc on doit avoir un problème quelque part. Où est-ce que je me suis trompé? Tac tac tac, là on est bon. On va afficher pour voir où c'est qu'il y a des erreurs. J'ai trouvé l'erreur, c'est ici. Non, là on est bon. Donc là on a bien... Voilà, l'erreur elle est là. C'est que ici... Ça n'a pas aimé ici. Ok. Donc en fait quand on fait ça, il a associé les deux tableaux qui sont égaux. Et du coup l'un doit remplacer les valeurs de l'autre. Donc il faut faire tac. Non, ligne 13. Oui, effectivement, j'ai écrit en majuscule. Et ici, point virgule. Et là, on est bon. Normalement, on peut supprimer. Effectivement, vu que c'est des tableaux, c'est considéré comme des objets. C'est pas comme on peut pas le faire. J'ai l'habitude de le faire sur les petites variables, sur les int, les strings ou autres qui ne sont pas, qui sont copiés et qui sont pas par référence. Et là, nous pouvons soumettre notre code. Et c'est bien validé. Donc voilà pour ce puzzle qui est validé à 100%. On se retrouve demain pour un nouveau puzzle.